Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre le vendredi saint, un jour de prière et de bénédiction pour les fidèles musulmans, des moments que le chef de l'État aime partager avec ses co-religionnaires. Aujourd'hui, professeur Alpha Condé a accompli ses obligations religieuses à la mosquée de Kisosso en compagnie d'une forte délégation. Sanassi Keita. Pour la prière de ce vendredi 20 mars 2015, la mosquée de Kisosso ouvre ses portes au président de la République en compagnie d'une forte délégation. Occasion pour l'imam de cette mosquée d'invoquer le nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, afin qu'il accompagne le peuple de Guinée dans sa lutte contre la maladie à virus Ebola. Seyna Omar ibn Khattab jangaro men soube timiye mais ayna kella di mo kam ma ko quarantaine ay ka kella tene ki mati nyona docteur be man voilà mo soma mais e be du mayni ngala ko Ebola jangaro men ko tobuli na dana aroni ma da khalaqu min ard badenu nasara be mine la danni ma fele Ebola le wallahi nasa malade de ala jangaro la nanne kala la wuli kala jamana ka Allahu Akbar. Tous ces fidèles musulmans ont enfin formulé des prières et bénédictions pour le président de la République afin que Dieu l'assiste dans ses ambitions de développement en faveur de la Guinée. À sa sortie de cette maison de Dieu, professeur Alpha Condé a eu droit à une belle foule de populations venues l'acclamer. Histoire de lui exprimer davantage tout leur soutien dans la réalisation de nombreux projets de développement enclenchés ça et là depuis son investiture. Le président de l'Assemblée nationale a rencontré hier jeudi les travailleurs parlementaires. Au menu de la rencontre, les dispositions prises pour améliorer les conditions de vie du personnel parlementaire. L'on se souvient que ce personnel avait manifesté il y a quelques jours devant les locaux de l'institution pour dénoncer ce qu'ils appellent mauvais traitement salarial. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Robert Sibitorno. C'est une rencontre d'échange et d'information que le président de l'Assemblée nationale a eue avec le personnel parlementaire. La rencontre fait suite au mouvement de protestation mené par les travailleurs pour attirer l'attention du président de l'Assemblée nationale sur ce qu'ils appellent le mauvais traitement des salaires dont ils sont victimes depuis des années. Dans leur plateforme de revendication, les travailleurs insistent sur l'amélioration de plusieurs points. L'application du statut particulier des travailleurs parlementaires avec affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale. L'augmentation à partir de mars 2015, avec un rappel à compter de janvier de l'année en cours, du salaire des travailleurs parlementaires du tiers de celui des députés, conformément à la pratique parlementaire en cours dans la sous-région. L'augmentation des primes journalières de session des travailleurs parlementaires de 50 000 à 200 000 francs à compter de la session des lois prochaines. En réponse aux préoccupations exprimées par les travailleurs parlementaires, le président de l'Assemblée nationale s'est dit satisfait de la démarche. Je me bats de votre côté pour améliorer les conditions qui sont les vôtres. Mais aidez-moi à faire en sorte que je puisse aller jusqu'au bout de mon ambition, de l'ambition du bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que nous puissions nous retrouver avec un effectif dont les conditions de travail seront profondément améliorées. Les discussions vont se poursuivre. Une commission devant servir de parole des travailleurs a été constituée pour approfondir les réflexions de la plateforme revendicative avec le bureau de l'Assemblée nationale. La préfecture de Sigiri, dernière étape de la tournée de la mission gouvernementale en charge du lancement des infrastructures de l'an 57 prévues à Kankan. C'est une foule nombreuse qui a accueilli la délégation. La population apprécie cette idée de fête tournante. Par la même occasion, Sigiri réaffirme son soutien au programme de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mohamed Lamine Camara était sur les pas de la mission. Suivez.
Sigiri, la cité de Bouré, est en effervescence. Partout, les marchés sont restés fermés. Toutes les couches sociales de la préfecture se sont mobilisées pour exprimer leur soutien aux actions du président de la République. Ce sont des milliers de personnes venues de tous les coins de la préfecture de Sigiri qui témoignent de leur reconnaissance au chef de l'État. Sigiri va changer de physionomie. Et ce changement de physionomie est dû à Dieu et à la clairvoyance du professeur Alpha Condé qui est notre cher président. Au total, 25 infrastructures devront être construites dans cette préfecture. La délégation gouvernementale procède au lancement des travaux des chantiers sur ce site devant abriter la résidence du préfet. Il faut saluer le développement économique de nos régions prôné par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Et pour Sigiri, précisément, ici on a retenu 25 infrastructures à l'occasion du 57e anniversaire. Ces infrastructures, nous voulons les livrer à la population avant le 2 octobre. Cette fois-ci, nous avons tiré les leçons de Zérékoré, de Boké et de Mamou. Nous allons faire suivre d'abord par les bureaux de contrôle ces entreprises. La CGP aussi va suivre ces entreprises et aussi le gouvernement, à sa tête le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Si vous voyez que l'État nous a fait confiance, c'est qu'ils ont vu dans le passé les différents travaux qu'on a réalisés et Inch'Allah on le fera dans le délai. Après Sigiri, nous sommes dans la sous-préfecture de Kinyé-Bakura, dernier virage du lancement du programme d'éclairage public dans la région administrative de Kankan. Le gouvernement guinéen lance aussi le projet d'aménagement de la plaine de Koundian. 18 000 hectares seront valorisés d'ici à 2016 à travers le budget national de développement à hauteur de 100 milliards de francs guinéens. Reportage Sekoussouma. Une plaine à perte de vue. Nous sommes dans la sous-préfecture de Koundian, le plus important grenier de la route Guinée. C'est le gouvernement guinéen qui réhabilite la plaine. Pour cette première étape, 1000 hectares sur 18 possibles seront aménagés. À travers le budget national de développement, près de 100 milliards sont débloqués pour la mise en valeur de ce site. Mais quand on dit Koundian, on pense aussi à la plaine de Koundian. Ce que je vois ici aujourd'hui est exceptionnel. Je suis très impressionné. Et d'ailleurs, mes premières pensées vont d'abord au chef de l'État qui a pensé à réaliser ce projet, mais également à l'actuel ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui était basé spécifiquement à Koundian pour développer ce projet. Le projet est confié à l'entreprise chinoise CGC pour une durée d'exécution de 2 ans. Un barrage d'une capacité de 8 500 000 m3 avec une digue de raccordement de 2 km 900, un déversoir en béton armé de 100 mètres de longueur, le tout soutenu par un canal principal de 8 km 500 sont en train d'être réalisés pour maîtriser l'eau. Depuis 1958 jusqu'à maintenant, on n'a pas développé un tel projet qui est la sueur de notre front. Déjà, il y a un bataillon militaire qui est en place qui va assurer déjà, qui va avoir une grande partie pour professionnaliser d'un jeune militaire à l'agriculture. Et le reste, c'est les riverains qui vont le gérer. La réalisation de ce projet est un salut pour la localité de Koundian d'où provient la main-d'œuvre locale importante. Double culture seront pratiquées, la pluviale et la contre-saison. Dans la savane guinéenne, où le ministre des Travaux publics a procédé à l'inauguration du pont métallique de Diamanda dans la préfecture de Kankan, cette réalisation va désormais faciliter la mobilité des personnes et des biens et contribuer ainsi au développement économique et social de la localité. Moussa Mikini Kamara, Al-Gassimouba. C'est le ministre des Travaux publics qui a procédé à l'inauguration du pont métallique de Diamanda, un district de Tintiwoulé dans la préfecture de Kankan. L'État guinéen a injecté près de 20 milliards de francs guinéens pour la construction de cet ouvrage de franchissement. Cela pour relier la région de Kankan à celle de Zérékoré. La construction de ce pont va à coup sûr contribuer au développement économique et social du pays par l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens. La construction de ce pont, justement, était l'un des soucis du professeur Alpha Condé. Il a décidé que ce pont soit construit avec la dernière technologie et ce pont soit construit aussi avec une garantie qui va de 0 à l'infini. L'axe là est tellement fréquenté que
elle est d'une importance très économique. D'abord, quand vous pensez que Kerewane est une zone économique, vous vous rendrez compte que franchement, cette voie-là a été un nouveau soulagement. Ce pont dispose d'une travée unique reposant sur 2 culées en béton armé posés à chaque extrémité. Chaque culée est fondée sur 10 micropieux de profondeur moyenne. Il faut dire qu'ici, on a bénéficié des conditions optimales. Donc, on a pu réaliser les fondations en 1 mois et après, on a pu réaliser le reste du béton en 2 mois, les remblais, et après, on a attendu que la saison de pluie passe pour faire venir le tablier et après faire la pose. Depuis le 26 août 2012, ce pont s'est effondré sous l'effet des eaux d'inondation qui avaient fait des victimes et des dégâts matériels importants. La réalisation du pont de Diamanda devra donc parer désormais aux inondations et protéger des vies et des biens des habitants de la localité. La journée internationale de la francophonie, c'est ce 20 mars. Les pays ayant partage la langue française ont célébré cette journée sous le thème Jeune Environnement Climat. À Conakry, c'est l'espace Blue Zone de Kaloum qui a abrité la cérémonie en présence des autorités guinéennes, des diplomates francophones et cadres des départements concernés par la thématique. Compte rendu, Marthe Mourad Camara. Dès le début des années 1970, les hommes d'État francophones prennent conscience de l'existence d'un espace linguistique partagé, propice aux échanges et à l'enrichissement mutuel pour se constituer en une multitude d'associations et regroupements dans le but de faire vivre la francophonie dans toute sa dimension. Ce moment privilégié de célébration de la 45e journée internationale de cette organisation sous le thème Jeune Environnement Climat permet à la famille francophone de mettre en exergue les idéaux de paix, de démocratie et de développement harmonieux prônés par l'OIF et véhiculés par la langue française. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, a fait de l'emploi des jeunes une priorité pour le développement dynamique de la société guinéenne par le rejeunissement et la féminisation de son administration, mais aussi en privilégiant des projets porteurs permettant l'insertion des jeunes dans le monde du travail et leur épanouissement. Dans son message adressé à la communauté francophone, la secrétaire générale de l'OIF, son Excellence Madame Michaël Chan, s'est appesantie sur la stratégie jeunesse de la francophonie pour pérenniser les acquis enregistrés et apporter une contribution renforcée et plus dynamique pour relever les défis majeurs du millénaire. Le Guinée est dans une position centrale par rapport à la thématique de la francophonie. En effet, la thématique environnementale, c'est la question centrale, vitale, du monde dans lequel va vivre la jeunesse. En Guinée, la célébration de la Journée internationale de la francophonie a été marquée par d'importantes activités culturelles, notamment la visite de l'exposition thématique, la projection du message de la secrétaire générale de la francophonie, le témoignage sur l'engagement de la jeunesse guinéenne dans la prévention de l'environnement, la déclamation de poèmes des élèves du lycée Léopold Sédar Senghor et un spectacle de percussion. Un cocktail a mis fin à la cérémonie. Et puis cette brève imagée, le Salon du Livre de Paris est depuis ce matin ouvert au public à la porte de Versailles de Paris. Une occasion exceptionnelle de parler du livre et de sa place dans une société. Droit d'auteur, droit de l'homme et le thème de cette année des auteurs et éditeurs guinéens sont à ce grand rendez-vous de la culture mondiale qui dure 4 jours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Après Zérékoré, le Centre Femmes Citoyenneté et Paix a mis le cap sur Kankan. Dans cette autre région, les femmes venues de certaines préfectures étaient à l'école du centre FECPA. Il est question d'édifier cette couche sur la nécessité d'une représentation significative des femmes au poste de responsabilité et dans les instances de prise de décision. Abdul Karim Kamara. Il faut donner de la visibilité à l'action des femmes à Kankan. Le centre FECPA estime que les droits des femmes ne doivent plus être laissés pour compte. En partenariat avec l'ONG Même Droit pour tous sur financement de l'USAID, le dit centre lance un cri du cœur. Protéger les droits des femmes et lutter contre les violences faites sur le genre dans la région de Kankan.
L'objectif visé ici, que les femmes de Guinée, notamment les femmes de la région de la Haute-Guinée, comprennent les types de violations des droits des femmes dans cette communauté et notamment selon les villages. Parce que les violences diffèrent d'un village à un autre. Et ce que nous avons recueilli en commun, c'est que dans toute la région de la Haute-Guinée, la violence commune et récurrente, c'est l'irresponsabilité des hommes face à leur épouse. C'est un plaidoyer qui a regroupé des femmes venues de Karfamoria, Balandou, Sigiri et Kouroussa. Mettant le mois de la femme à profit, le centre FECPA les amène à un sursaut de conscience autour de leurs droits et toute forme de violence qu'elles subissent. Cet atelier nous a permis beaucoup de choses sur les violences basées sur la femme et nous a permis aussi de prendre des dispositions et nous a permis aussi de connaître quelles sont les mesures qu'il faut prendre vraiment pour pouvoir s'en sortir de tout ce qu'on a actuellement comme problème. Nous sommes en étroite collaboration avec la gendarmerie, avec la justice, avec toute la sécurité pour que leurs droits soient réinstaurés. En marge de cette rencontre, le centre FECPA a aussi échangé avec ces femmes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans la lutte contre le virus Ebola. Parlant toujours des femmes, à la 59e session des Nations Unies, le rôle des femmes dans les mines d'or en Guinée a été largement évoqué, une manière d'interpeller les décideurs politiques sur les droits des femmes, de porter un regard soutenu sur les conditions de vie de ces femmes mineures, étant donné qu'elles effectuent le gros du travail, mais elles croupissent toujours dans une extrême pauvreté. Un élément que vous suivrez dans nos prochaines éditions d'information. Le mouvement pour la défense des activités du gouvernement lance ses activités. Ce vendredi, les responsables de la structure ont animé un point de presse à la maison commune des journalistes à Koléa. Ce mouvement entend ainsi mettre l'opinion au bain de ses motivations. Reportage Biene Yansani. Devant un parterre de journalistes, les responsables du MODAG, Mouvement pour la défense des acquis du gouvernement, lancent leurs activités. Pour ces jeunes cadres, les réalisations du gouvernement méritent d'être protégées par tous. C'est pourquoi le MODAG se veut une structure de sensibilisation des populations pour la bonne conservation des acquis du pouvoir, aussi promouvoir les actions de développement socio-économique de la Guinée. L'un du président du professeur Alpha Condé, président de la République, dans toutes les réalisations qu'il a eu à faire et qui ne sont pas connues sur le terrain. Il faut qu'on sorte réellement pour communiquer, pour que la population à la base sache réellement que ce qui est fait par le président de la République, c'est des choses concrètes. On invite également la jeunesse d'avoir une conscience pour préserver les acquis du gouvernement. En répondant aux questions des journalistes, les conférenciers se disent motivés à protéger les infrastructures sociales de base, souvent détruites lors des manifestations. Le MODAG milite en faveur de la moralisation des citoyens à conserver les acquis du pouvoir. Nous savons que nous allons nous donner corps et âme pour au moins combler le gap, le déficit de communication qu'on a connu d'alors. Et c'est pour ça aujourd'hui on a préféré commencer par un lancement officiel à la maison de la presse. Et il y aura plein d'activités que nous allons encore suivre. Et nous n'allons pas nous reposer jusqu'à satisfaction. Nous sommes là d'abord pour montrer à la jeunesse qu'il y a des acquis que ce gouvernement a posés et qu'il faut les préserver. Donc l'importance de ce mouvement est la préservation d'abord de ces acquis. Et aussi, on voit aujourd'hui que nous sommes confrontés à la désinformation et parfois même au manque total de communication, ce qui fait que les gens ont tendance à croire des choses qui ne sont jamais vraies. Créé en 2014, le MODAG est le fruit de la réflexion des jeunes cadres à l'issue d'un constat d'insuffisance de communication sur les acquis du gouvernement du président professeur Alpha Condé. La structure s'engage à promouvoir l'intégration sociale et une culture de non-violence et de paix au sein de la société. Renforcement de la lutte contre Ebola Fourekaria en personnel formé et les structures sanitaires mieux équipées, c'est le résultat d'une action coordonnée du gouvernement et de l'OMS pour faire face à la maladie dans la préfecture. La pharmacie centrale de Guinée pilote cette opération grandeur nature, doublée d'un engagement des principaux acteurs à débarrasser le pays de cette épidémie qui n'a que trop duré. Habib Thiam, Mohamed Lamine Kaba.
Les réticences sont levées, mais quelques foyers restent encore très actifs à Forêt-Caria. Pour isoler le virus dans la préfecture, toutes les structures sanitaires publiques et privées ainsi que celles des forces armées sont renforcées. Il y avait près de 45 unités structures sanitaires présentes et il y avait 60 agents de santé de secteur public et privé confondus qu'on a formés. La formation a été assurée par l'OMS. Chaque structure sanitaire a été dotée en équipement de protection universelle, en kit d'hygiène, en matériel notamment thermoflash et pulvérisateur et aussi avec tout ce qu'il y a comme conseil autour. Cette opération est la dernière ligne droite de la campagne 60 jours contre Ebola. C'est la course contre la montre dans un optimisme affiché. Quand je prends l'équipement de protection universelle, il y a aujourd'hui près de 5000 pièces qui sont arrivées. 5000 pièces. Il y a à peu près 200 bidons de HTH qui sont arrivés dans la préfecture de Forêt-Caria. Cela est de notre ressort l'opérationnalisation d'Ebola 0. Ebola sera vaincu! Ebola sera vaincu! Ebola sera vaincu! Il y a 2 semaines, le Libéria a annoncé la fin de l'épidémie sur son sol. Et les autorités guinéennes n'entendent pas rester à marge de ce rendez-vous indispensable à la relance économique du pays. Ce soir, nous avons une invitée sur ce plateau, justement pour parler de la lutte contre Ebola. Kadjanine, artiste burundaise. Elle est en Guinée depuis 2 jours. Elle a réalisé 3 clips de sensibilisation en 3 langues. Bonsoir madame. Bonsoir. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans cette lutte? Je vais vous dire, quand un membre d'une famille souffre, que ce soit un frère, un cousin, un oncle, une tante, toute la famille souffre. Et nous sommes tous africains. Donc faute d'être frères, les Burundais et les Guinéens sont au moins cousins. Donc on s'est dit, moi je me suis dit, je chantais il y a longtemps, j'ai arrêté pour me consacrer à autre chose. Mais cet Ebola m'arrivait, je me suis dit, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Au début on nous disait qu'il n'y avait pas de médicaments, qu'on n'était pas équipés, on comptait seulement les morts. Et alors je me suis dit, voilà, je vais écrire une musique, mais je l'ai faite chanter par des enfants. Et c'est un message, en fait c'est un outil de prévention. Donc quel est le bilan alors de votre séjour en Guinée? J'étais extrêmement bien reçue par les médias, d'abord que je remercie infiniment parce que sans eux le message ne passe pas. Je suis surtout venue m'adresser aux malades en réalité. Je suis venue me dire, ne laissez pas ceux que vous aimez vous approcher quand vous pensez que vous êtes malade. Ne les laissez pas vous approcher. Il n'y a que vous qui avez ce pouvoir. Parce que vous savez que si c'est votre mère, c'est votre épouse, si c'est votre père, il ne va pas vous laisser. S'il vous plaît, quand vous êtes malade, éloignez-les, dites-leur d'appeler le médecin. C'est le message que j'ai apporté. Mais à part ça, j'ai eu l'extrême chance et honneur de rencontrer le docteur Keita, qui est le coordinateur de la lutte contre Ebola. Et le message pour lui est le même. Si le Libéria s'en est sorti, c'est que la sensibilisation est bien passée. Vous voyez bien ce qui se passe au Sierra Leone. Ils sont confinés, 2,5 millions de personnes confinées. Alors que c'est la dernière ligne droite, on a fini là. Donc le message des enfants, c'est celui-là. Ils m'ont chargé de vous dire, vous verrez les petits clips, et ils sont sur YouTube. Vous les verrez à la télévision, parce qu'ils passent à peu près sur toutes les télévisions panafricaines en ce moment. Et aussi, j'ai eu l'extrême bonheur de rencontrer la première dame, qui est évidemment en première ligne sur la lutte. Mais surtout, ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'elle est déjà au-delà d'Ebola. C'est-à-dire, 1, elle y croit. 2, il va y avoir un problème économique très sérieux qui va suivre Ebola. Et ça, il y pense déjà. Donc j'étais extrêmement bien reçue et ce n'était pas la première fois que je venais. Voilà, des messages à suivre. Kadjamine a déjà séjourné en 1999 en tant qu'ambassadrice de bonne volonté en Guinée. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Santé encore, une équipe de médecins chirurgiens a récemment séjourné dans la préfecture de Kouroussa. Elle avait en charge les soins de 100 malades atteints de hernie, une initiative des jeunes médecins ressortissants de cette préfecture durement affectés par cette pathologie. Mfode Bangali Fofana est notre correspondant dans la région de Kaka. Suivez. Cette mission humanitaire vient traiter gratuitement 100 personnes souffrant de la hernie. Un exemple d'action humanitaire porteur de santé et d'espoir pour des citoyens atteints de cette pathologie ne disposant pas de moyens de se traiter. Cette mission des chirurgiens des ressortissants de Kouroussa
C'est inspiré d'une ONG saoudienne qui vient chaque année, ça fait 2 ans, ils viennent en Guinée pour opérer gratuitement les pathologies hernières. La hernie est une affection qui peut tuer. Tout le personnel de l'hôpital de Kouroussa est à votre entière disposition pendant toute cette période de la campagne. Que ces jeunes médecins chirurgiens prennent l'initiative de venir mettre leur savoir, leur connaissance et leur expertise au service de la communauté dont ils sont issus est un bel exemple. Nous saluons, nous félicitons et nous encourageons les promoteurs de ce projet. Ils ont fait preuve de patriotisme, ils ont fait preuve d'amour, n'est-ce pas, pour ça, pour leur terroir. Et je crois que c'est un bel exemple que chacun, dans son domaine, doit pouvoir suivre. Il a fallu la conjugaison des efforts des fils ressortissants de cette préfecture de Kouroussa, résidant à Conakry, réunis au sein de l'Irak, entendez ressortissants et amis de Kouroussa, pour que cette activité soit menée ici à Kouroussa. À présent, ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante qui vient de nous parvenir. Dans le cadre de ces rencontres périodiques avec les acteurs du processus électoral, le président du comité interparti de la CENI informe qu'une importante rencontre se tiendra le samedi 21 mars 2015 à 12 h dans la salle des actes du Palais du Peuple. L'ordre du jour portera sur la présentation des chronogrammes de l'élection présidentielle et des élections communales, l'information sur les missions d'installation et de formation des démembrements. Sont conviés à prendre part à cette importante rencontre les acteurs ayant pris part à l'atelier de Kindia le 10 mars 2015, à savoir un parti politique, 3 représentants de la mouvance, 3 représentants de l'opposition républicaine, un représentant du BOC, un représentant de l'opposition extra-parlementaire, un représentant des partis du centre, 2 organisations de la société civile, un représentant du CNSOSCG, un représentant du CONASOC, un représentant du PECUD, un représentant de l'association des femmes anciennes ministres et parlementaires de Guinée, ministère invité, 3 représentants du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, un représentant du ministère délégué au budget, un représentant du ministère d'État de l'économie et des finances, un représentant du ministère d'État aux affaires étrangères, un représentant du ministère de la communication, un représentant du ministère de la justice, garde des sceaux, un représentant du ministère de la santé et hygiène publique, 4 partenaires techniques et financiers, un représentant du PNUD, un représentant de l'Union européenne, un représentant de l'USAID, un représentant de la CEDEAO, 2 représentants de l'AIFES, un représentant du NDI, un représentant d'OSIWA, un représentant de Search for Common Ground. Vu l'importance de l'ordre du jour, le comité interparti s'est compté sur la présence de tous et de chacun. Conakry, le 23e mois 2015, le président interparti, le président Elhadj Ibrahima Khalil Keïta. Autre fait de l'actualité, la 6e promotion de l'université René Lévesque est désormais sur le marché de l'emploi. Elle porte le nom de Sansi Kaba Diakité, directeur général de la maison Harmattan Guinée. La 15e promotion des filières de comptabilité et gestion et la première promotion de sage-femme ont aussi le même nom. Reportage sur de Kera. Après plusieurs années de formation, ces étudiants doivent maintenant affronter les exigences du marché de l'emploi. Ils appartiennent à la 6e promotion LMD de l'université René Lévesque, de la 15e promotion des filières de comptabilité-gestion et la première promotion de sage-femme de la même institution. Toutes les 3 portent désormais le nom du directeur général des éditions Harmattan Guinée. On a un bouquin à l'Harmattan qui s'appelle le guide de l'emploi, comment écrire son CV, comment faire une lettre de motivation, comment faire un entretien d'embauche, comment créer son entreprise. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ira à la fonction publique, ce n'est pas tout le monde qui ira dans les entreprises.
d'autres voudront créer leur propre entreprise. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un jour spécial pour moi et pour mes amis, parce que c'est la remise de mon diplôme et que j'ai tant cherché plus d'une vingtaine d'années, et que je remercie le bon Dieu, mes parents, et que Dieu nous aide, moi et mes amis, sur le marché d'emploi. Ce rendez-vous est le couronnement des efforts des étudiants, mais aussi des enseignants. C'est également le moment de saluer les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de formation de la jeunesse guinéenne. Le climat de quiétude que la jeunesse et les sages ont su préserver autour et dans notre institution reste un important ingrédient de notre réussite. L'Université René Lévesque se félicite de l'harmonie de ses programmes de formation, de cadres compétents et compétitifs qui cadrent bien avec la politique nationale de l'éducation. Au plan de la formation, elle a amélioré sa performance par la prise en compte des résultats et recommandations de l'évaluation effectuée par le ministère de l'Éducation supérieure. Depuis lors, les plans de cours ont été régulièrement réaménagés en conformité avec les objectifs d'apprentissage et la demande du milieu du travail. Depuis sa création, l'Université René Lévesque a mis sur le marché de l'emploi plusieurs milliers de jeunes. Cette promotion, baptisée Sansi Kabadjakité, a la particularité de bénéficier, en plus de la formation académique, des stages pratiques tant dans les entreprises guinéennes qu'à l'étranger. Culture mode dans cette édition, dans le cadre de la valorisation du textile guinéen. La 3e édition du Guessé se tient actuellement à l'hôtel Palme Kamayenne. À cette occasion, le président de la Fédération des créateurs africains, le Nigérien Alfadi, parrain de cet événement, était ce matin face à la presse où il a encouragé les Guinéens à valoriser leur textile qui dans le passé était une référence. Suivez ces propos au micro de nos reporters Maratolno, Ibrahim Khalil Kamara. J'ai toujours dit, moi, en Afrique, le salon du textile africain doit se faire en Guinée. Oui. Ce salon, parce que le Guinée a été le premier pays de textile sur le continent africain. Le Mali, il fait le bazin, il fait des teintures, c'est vrai, mais la Guinée a été le premier. Il faut donner une dimension à ça, à la femme guinéenne, à l'équipe de teinture et des créateurs. Les créateurs, c'est des génies. Ils font un travail incroyable. Ils ont de l'imagination, mais il faut absolument qu'ils soient suivis et accompagnés par le gouvernement. Ouverture ce soir donc de la 3e édition du défilé de mode Guessé, une occasion pour les stylistes guinéens d'exhiber leur talent et promouvoir la mode guinéenne à travers la valorisation du textile africain. Pour cette importante rencontre de la mode, plusieurs stylistes ont fait le déplacement sur Conakry. Ce soir, notre reporter Rose Pocho nous propose le portrait d'un styliste guinéen de renom, Maître Théa. Suivez. Dans les couloirs de l'atelier, Maître Théa et ses apprentis se préparent pour la 3e édition du défilé de mode Guessé. Parfois plongé dans ses papiers, Théa entend faire une surprise au public. Comme d'habitude, le textile n'est dévoilé que pendant le défilé. L'année passée, ma création a été Kendeli. Et cette année, peut-être ce serait la surprise. Le but même de ce groupement, c'est de la valorisation du textile guinéen. Parce qu'il y a tellement de pain sur le marché aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous permettre en tant que Guinéens faire la promotion de ces pagnes que nous ne connaissons même pas l'origine. Et alors que tandis que nos mamans sont là en train de souffrir à longueur de journée pour faire de ces tenues de textile et de la teinture, de bara, de kendeli, de la forêt sacrée. Donc nous faisons un plus pour leur donner aussi la valeur à ce que nos mamans font. De nombreux stylistes sont déjà à Conakry pour participer à ce grand rendez-vous. Parmi eux, le styliste modéliste Alfadi, fondateur du Festival international de la mode africaine, Frima. Pour Maître Théa, c'est l'occasion de rehausser le niveau de la mode guinéenne et permettre aux jeunes de faire valoir leur talent. Guessé c'est un événement de mode qui est la mise en valeur du textile guinéen et aussi de la créativité, des jeunes talents qui ne sont pas connus. Et voilà pourquoi nous avons décidé de créer cet événement annuel. Et ce défilé
et a appelé à faire venir des grands couturiers d'extérieur qui vont aussi rehausser le niveau de ces défilés. Maître Théa est né à 5 km de Nzérékoré. Il est inspiré par la mode depuis tout petit. Après 17 ans d'apprentissage, il fait l'école de couture de Paris entre 1988 et 1990. En 1991, il fait un stage de perfectionnement en Italie, puis en 2014, il participe à plusieurs rencontres dont le Salon mondial de la mode et accessoires à Las Vegas. Aujourd'hui, le principal souci de Maître Théa est de promouvoir le textile guinéen. Troisième édition du Guessé, un rendez-vous à ne pas manquer. Trafic de carburant, le service préfectoral des douanes de Forêt-Caria vient de saisir une importante quantité de produits pétroliers à la frontière guinéo-sierra-léonaise. Le ministre du Commerce a fait le constat sur le terrain. Cette saisie relance une fois encore la problématique de la porosité des frontières et du trafic frauduleux du carburant. Falilou Diallo, Moussa Bangoura. Depuis la baisse du prix du carburant à la pompe, certaines personnes ont aussitôt entamé un trafic des produits pétroliers le long des frontières guinéennes. Ici, au poste de contrôle de Farmouria, 6 véhicules transportant plus de 520 bidons de 20 litres d'essence et de gasoil viennent d'être saisis, soit un total de plus de 11 500 litres. La première stratégie d'abord, nous avons vu que ces véhicules sont en convoi et d'ailleurs la question était tellement claire de telle sorte qu'on n'avait pas besoin de poser la question parce que l'essence était visible. Le démantèlement de ce réseau est rendu possible grâce à la vigilance des services de douane de la préfecture de Forêt-Caria. Les conséquences de ce trafic déstabilisent le plan de recouvrement des taxes de l'État dont la moitié provient du secteur pétrolier. Et vous savez qu'actuellement, les projections de la douane portent sur plus de 52% de prévisions qui doivent être mobilisées autour du secteur pétrolier. Et c'est aujourd'hui la source presque la plus sûre. Si cette source est perturbée à travers des malfaiteurs qui, par des idées ou bien par des intentions malveillantes, font entrer dans le pays, en dehors du cordon douanier, en une seule vague, plus de 11 000 litres de carburant, en une nuit, voyez-vous ce que ça fait pour l'économie guinéenne. Aujourd'hui, la douane guinéenne doit être une institution sentinelle pour la sauvegarde de l'économie, surtout le secteur du commerce pourvoyeur de recettes à l'État. Nestlé Guinée met sur le marché son nouveau produit. Le cube magique crevette à l'iode et offert a été distribué dans les marchés de Bonfi, Niger et de Madina. Cette fois-ci, c'est au tour de Matoto de recevoir la caravane. Elle sensibilise sur les apports de ce produit dans notre alimentation quotidienne. Un public reportage signé Moussa Bangoura. Magique crevette associée à l'iode et du fer. L'entreprise Nestlé mène une campagne de sensibilisation dans les différents marchés de la capitale pour expliquer aux vendeuses et aux femmes ménagères l'importance de ce nouveau cube magique crevette. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire à la population de Guinée que nous sommes les seuls à avoir un bouillon enrichi en iode et fortifié en fer sur le marché guinéen. Donc nous trouvons utile de sortir, mener cette campagne, aller à l'encontre des populations pour leur expliquer les bienfaits de notre produit. Nous sommes fiers d'expliquer à la population de Guinée que notre produit est enrichi en fer et que le fer leur permet de lutter contre l'anémie. Notre produit est enrichi en iode et que quiconque consomme un produit qui est enrichi en iode peut lutter contre le goitre. À travers des questions-réponses et concours de danse traditionnelle, les artistes, comédiens, en collaboration avec l'entreprise, ont offert des seaux et autres articles divers pour encourager ces femmes à consommer
Maggi crevette pour la santé des populations. Vraiment, sans pour Maggi Fanyina. Maggi n'a vraiment fait un masama. Vraiment, donc, on conseille de mener vraiment Maggi consommer. Donc, voilà tout. Maggi n'a vraiment fait un temps. Vraiment, faire na Maggi n'a masama. Vraiment, Maggi n'a santé à te faire madame. Kali, Kenda dit tout pour bourrer, Makiti. Vraiment, Maggi n'est qui. Après le marché Matoto, l'entreprise Nestlé va poursuivre sa campagne de sensibilisation dans les préfectures de la Basse-Guinée. Elle saisit l'occasion pour parler des bienfaits. Avec ce Maggi crevette, chaque femme est une étoile. Et c'est la fin de cette édition à tous. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes télévisés.